Il avait rassuré à la CENI que maintenant c'est OK, qu'il n'y a plus de problème. Et que Denis Kadima a même dit qu'il était prêt à procéder à cela pour que nos frères et sœurs de l'Est participent au processus électoral du 20 décembre prochain. D'après vous, quelles sont les pistes de solution pour que la paix totale revienne dans l'Est du pays? Pour que la paix totale revienne à l'Est du pays, il y a eu deux pistes. Il n'y a eu que deux pistes jusque-là. Le premier, la diplomatie du chef de l'État, Excellence Félix Antoine Chilombo, qui a bouleversé le monde. Pourquoi? Puisque la cause du peuple congolais n'avait jamais été entendue. Bien que ni la Première Guerre mondiale, ni la Deuxième, aucune des guerres n'ait emporté des millions et des millions d'âmes, comme c'est le cas de l'agression de l'Est de notre pays par les Rwandais, par le Rwanda, ainsi que ses alliés. Mais malgré ces morts en termes de millions, le monde entier avait fermé les yeux. C'est comme si c'est des animaux qui mouraient. Mais grâce à la diplomatie de nos chefs de l'État, le monde entier parle aujourd'hui du Congo, de l'agression du Congo par le Rwanda et ses alliés. Nous avons tous vu, l'embargo avait été levé. L'embargo qui a empêché la RDC d'acheter des armes et des munitions. Et ce n'est pas seulement ça. Les États-Unis d'Amérique venaient de mettre fin à leur coopération militaire de longue date avec le Rwanda. C'est là avec effet immédiat. Et ce n'est pas tout. Tous ceux qui sont avec les États-Unis, comme l'Angleterre, l'Allemagne, ils ont emboîté les pas. Ils ont arrêté définitivement leur coopération militaire avec le Rwanda. Et pour une fois, l'ONU a reconnu que l'agresseur de la RDC, c'est le Rwanda et ses alliés. C'est significatif. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, cette réorganisation de nos forces armées congolaises avec une très bonne formation militaire pour chaque élément, avec des armes qu'il faut, même des avions de chasse, même des drones, des munitions, et suivi de l'encouragement total du peuple congolais dans son ensemble. Les choses avancent. Puisqu'à l'époque, on jouait au principe de malin, et demi, s'il vous plaît. Le jour, on souffle chaud, la nuit, on souffle froid. C'est-à-dire quoi? Les militaires sur le champ de bataille, au point de l'emporter sur l'ennemi. L'ordre vient de Kinshasa, l'ordre vient de qui? Du commandant suprême de l'époque. Déposez vos armes, reculez. Et quand tu les recules, aussitôt reculez, puisqu'ils ont déposé les armes, aussitôt les armes récupérées par les rebelles. Donc, nous avons été dirigés par un pouvoir qui est d'abord à la base de toute
toute cette agression-là, quand on parle du M23, Museveni, chef de l'État en exercice, a dit au micro que le M23, c'est la création de Joseph Kabila. Et qui était Joseph Kabila? Chef de l'État congolais. Il crée le M23 pour tuer les Congolais. Aujourd'hui, ces M23-là sont à 99% anéantis. Ça ne veut plus avancer. Ils sont tués en cascade. Donc, avec ces moyens-là, la guerre a pratiquement pris fin. Ce qui fait que le chef de l'État a envisagé même l'assouplissement, l'allègement des mesures qui entourent l'état de siège pour que le peuple congolais de l'Est vive la pleine liberté. Voilà, Maître Didier, quel est votre mot de la fin? Et je demande à nos frères et sœurs congolais de ne pas suivre les merles moqueurs, de ne pas suivre le discours de la haine, de ne pas écouter le mensonge, de considérer le vrai chemin, de considérer le meilleur avenir pour le Congo. Et le meilleur avenir pour le Congo a un nom, c'est Félix Antoine Tshisekedi, qui a montré à la face du monde que pour le Congo, il peut donner sa tête. Et il accepte même d'être tué pour que le Congo soit bien, que les Congolais soient bien. Donc c'est l'homme sur qui nous devons compter et en qui nous devons placer notre confiance. Non pas seulement que nous devons placer en lui notre confiance, mais nous devons le matérialiser en lui accordant le 20 décembre les 100% de vote favorable à lui et à lui seul. Voilà, Maître Didier, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. C'est à moi de vous remercier, madame.